Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Chili officiel. Aujourd'hui, parlons un peu de l'épisode 1 de Super Dragon Ball Heroes qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un épisode promotionnel pour le jeu d'arcade qui est sorti au Japon depuis un bon moment déjà. Et certains d'entre vous, dont moi, étant étonnés que l'épisode ne dure que 8 minutes. Et c'est tout à fait normal car nous sommes habitués à regarder des épisodes de plus de 20 minutes, mais cet épisode est juste un épisode promotionnel. Promotionnel, donc ce n'est pas un nouvel animé ou un truc dans le genre, car je suis sûr que certains d'entre vous ont cru que c'était un nouvel animé, mais non, et je préfère le dire en avant. Ceux qui n'ont pas regardé l'épisode, s'il vous plaît, veuillez vous diriger dans la description de la vidéo et cliquez sur le lien pour pouvoir regarder l'épisode et ensuite vous pourrez revenir sur la vidéo pour avoir mon avis et ma review sur l'épisode en question. Sinon, bienvenue à ceux qui sont restés et c'est parti pour la... L'épisode 1 commence plutôt bien avec l'opening dans lequel on voit Trunks qui s'entraîne chez Beerus. Mais depuis quand Trunks s'entraîne sur la planète de Beerus avec Goku et Vegeta? Depuis quand? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, on voit un nouveau personnage qui était jusqu'alors inconnu de tous, mais qui se nomme Fu. Et il y a aussi un autre personnage qui est un Saiyan, mais je vous en parlerai à la fin. Passons le générique. Le titre de l'épisode est Goku versus Goku. Une bataille commence sur la planète prison. Voilà, c'est le titre. L'épisode commence par l'entraînement de Goku et Vegeta avec Whis et un Beerus qui se repose tranquillement à l'ombre. Ensuite, Mike débarque de nulle part en courant pour demander à Goku et à Vegeta de l'aide pour retrouver Trunks qui a mystérieusement disparu. Et il y a Fu qui débarque de nulle part alors qu'il n'a même pas eu l'invitation de Beerus. Et Beerus se laisse tranquille chez lui sans rien dire. Le mec il vient comme ça au calme sur la planète de Akaishin. Petite parenthèse, Akaishin qui pour ceux qui ne le savent pas signifie dieu de la destruction en japonais. Voilà, fin de la parenthèse. Et il commence à dire que Trunks est son ami, qu'il va enfermer sur la planète prison. Et Vegeta lui demande comment il le sait, c'est plutôt logique. Et il répond que Trunks, son supposé ami, est en difficulté et qu'il est normal, excusez-moi, qu'il enquête à son sujet. Mais Vegeta est méfiant et je comprends tout à fait sa méfiance, car un parfait inconnu débarque et parle de ton fils en supposant qu'il est son ami. Ça, c'est la réaction d'un père qui aime son fils. Mais passons. Ensuite, il continue en disant que beaucoup de criminels puissants sont rassemblés sur la planète prison. Et il dit ensuite qu'ils doivent se dépêcher s'ils veulent l'aider ensuite. Il disparaît ensuite. Et Goku et Vegeta, accompagnés de la ravissante Mai, vont se téléporter sur la planète prison. Et là, dès qu'ils arrivent, Goku Zeno, voilà, car c'est comme ça qu'il s'appelle, il vient et il dit qu'il les a enfin trouvés. Franchement, moi perso, ce Goku est très stylé. Il est sérieux, on dirait le Goku face à Freezer dans la résurrection de Freezer. Voilà. C'est exactement de la même position et aussi Goku ultra instant mais avec la tête moins inclinée et un peu plus droite. Et on voit Fu qui observe Goku et Goku Zeno. Ensuite, il dit qu'il a trouvé et se transforme direct en Super Saiyan 4 qui se dit en japonais Super Saiyajin 4. Ensuite, il se dirige vers Goku et Goku se transforme en Super Saiyan Blue qui se dit en japonais bien sûr Super Saiyajin Blue et s'entame un combat que tous les fans attendaient depuis très longtemps et qui déterminera qui est le plus fort entre Goku Super Saiyan 4 et Goku Super Saiyan Blue. Ensuite, le combat s'achève avec des Kamehameha des deux Goku et en fait Goku Xeno Super Saiyan 4 a lancé le Kamehameha pour pouvoir détruire l'espace scellé, excusez-moi, scellé, je ne sais même pas comment on prononce, mais Fu dit que c'est impossible et il dit ensuite qu'il n'en attendait pas moins d'un patrouilleur du temps. Et le Goku Zeno dit qu'il voyage dans le temps pour arrêter les criminels. What? Depuis quand Goku voyage dans le temps?
Depuis quand? Dites-le moi en commentaire. Même Goku est surpris. Ensuite, Vegeta lui demande s'il a plus d'informations sur la planète prison. Il dit bien sûr, car c'est lui qui mène l'expérience. Et il rajoute qu'il rassemble différents guerriers ayant un potentiel énorme de différents univers pour les faire combattre entre eux pour toujours. Il dit par la suite qu'il a emprisonné Trunks parce qu'il est capable de traverser le temps et qu'il doit être puni pour ça et qu'il s'est servi de lui pour pouvoir les attirer et il dit pour finir que s'il veut sortir, il doit récupérer les Dragon Ball qu'il a donné à d'autres guerriers. Et Goku s'étonne qu'il y ait des Dragon Ball et comme Goku et nous en a déjà une, il reste 6 à trouver. Ensuite, Fu disparaît et nous sommes dirigés vers l'endroit où est emprisonné Trunks. Après son réveil, la porte de sa capsule s'ouvre et il voit une sorte de ville ressemblant à une ville nouvelle génération avec de la technologie comme source de vie. Ensuite, Trunks se rencontre Cooler qui se dit en japonais Kura, lui demande de lui donner sa Dragon Ball et Trunks s'étonne d'entendre qu'il y a des Dragon Ball sur cette planète. Ensuite, apparaît Fu dans son labo en train d'observer la planète prison. Vegeta, Goku, Trunks et Cooler, Bojack, Cole de père de Freezer, etc. Et il commence à parler et il nous montre enfin le visage du Hakuno Saiyajin. Je vais vous donner son nom. Il se nomme Chamber, donc Kamba en japonais. Donc Hakuno Saiyajin Kamba. Et l'épisode s'achève sur ce plan et nous avons le titre du prochain épisode qui sera beaucoup de bien fou. Le Saiyan maléfique se déchaîne. Que pensez-vous de cet épisode? Moi, perso, l'épisode était bien, mais je pense que c'était dans l'ensemble du fanservice. Il n'y a pas que moi qui le dis, tous les youtubeurs le disent. C'est du fanservice. Goku SSJ4 versus Goku SSJ Blue. C'est ce que les fans d'un mois attendions et ils ont réalisé nouveau. Voilà, je noterai l'épisode sur 10. Et vous aussi, vous pourriez noter l'épisode grâce à un formulaire que je mettrai en description. Voilà, bon, l'épisode, je pense noter, je vais être gentil, 7 sur 10, c'est déjà bien. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Envoyez-moi votre énergie en mettant un énorme pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!